Vous l'aurez peut-être remarqué, mais ces temps-ci, j'ai une petite fixation sur Corneille et Bernie. Oui, j'ai des périodes de fixation. Si vous voulez savoir, mon truc c'est de mater Corneille et Bernie tout en faisant mes muses avec mes gris de remis. Bref, j'ai mon argent, j'en fais ce que je veux. Mais comme avec une autre série, dont je parlerai peut-être plus tard, le cartoon a eu droit à une version anglaise, et ça entraîne des détails qui m'empêchent juste de dormir. Si vous voulez tout savoir, contrairement à la version originale, les doubleurs de la version anglaise se contentent de doubler sans y ajouter leur petite touche perso, comme savent si bien le faire Michel Elias et Emmanuel Garejo, ayant par exemple bossé chez Xilam, entre autres, dans Rats. Ça vient! Je dois respecter la tradition! Il faut que j'aille pondre sur la plage! Bernie! Où as-tu trouvé l'argent pour acheter? Si vous voulez, je peux faire les bulles dans votre jacuzzi. Plus tard, d'accord? Corneille, petit scarabée, avec ça ton instinct va revenir en 2 secondes. Bref, je m'égare, venons-en en fait. Ce qui me perturbe avec tout ça, c'est qu'en observant les visuels, plus précisément le lip sync et les inscriptions qui sont toutes en anglais, alors que Corneille et Bernie est un cartoon français. Animé en France donc. Je veux dire, le lip sync colle 10 fois mieux en anglais qu'en français. Il y a une piscine olympique! Ah, ça tombe bien, j'ai mis mon caleçon! Je suis désolé, mais nous devons d'abord signer le testament. Oh, le relou! Quoi? Bernie, il s'agit d'une erreur. Je ne peux pas être l'héritier de tout ceci. Je ne suis jamais venu dans cette maison. Tu dois le lui dire. Mais t'es complètement cinglé, pourquoi est-ce que je ferais ça? Qu'est-ce qu'il y a? T'as peur qu'un autre chien vienne réclamer son héritage? Swimming pool? Let's say we go for a dip. I'm sorry, but the papers need to be signed first. What? Bernie, there's been a mistake. I'm not the heir to all this. I've never been to this house before. I'm sure of it. You have to tell him. Are you nuts? Who's gonna find out? Like some other dog is gonna step forward and claim its inheritance. Vachement sérieuse donc. Aussi théorie qui m'est venue bien plus tard, pour ceux qui connaissent l'existence de... la saison 2... Animé en tuning avec des visuels certes plus intéressants pour les perspectives, mais juste laid et sans charme, est sorti inutilement 10 ans après la première saison et qui nous offre un John avec des lèvres blanches dégueulasses. Bref, ce que je comprends pas, c'est que pour chaque nouveau personnage, il stylise un recolor d'un perso de la saison précédente, ou même pas, des fois c'est littéralement le même perso. Alors qu'il y a aucun intérêt, puisque la saison 1 était du frame par frame, c'était pas dans le but de réutiliser d'anciennes marionnettes, je pense pas qu'ils aient la flemme à ce niveau-là. Alors, et si les gars en charge des visuels ne savaient juste pas designer des personnages dans leur style cartoon, tout simplement? Bref, j'ai bien trop cogité sur un dessin animé qui passait sur Gully Good à l'époque où Gully était bien géré, donc je vais arrêter là. Aussi, Oncle Rico est littéralement le best perso.